On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée au nouveau maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau, qui présidait lundi dernier sa toute première assemblée publique avec le nouveau conseil. C'était le discours du maire sur les finances, nomination du maire suppléant, nomination du comité exécutif, nomination des différents comités. Bref, on va faire un peu le tour de la question. Le maire est en fonction depuis à peine 2 semaines, là, même 1 semaine depuis son assermentation. Bref, on fait le tour de la question aujourd'hui avec Michel Fecteau. Évidemment, depuis l'élection du 3 novembre, il s'est passé beaucoup de choses. D'une part, évidemment, il y a la réaction, il y a les émotions de la part des candidats élus, les candidats défaits, après quoi c'est l'assermentation. Et l'autre étape hyper importante, c'est la tenue de la première séance du tout nouveau conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'est tenu lundi dernier, le 18 novembre à 19h30 à l'Hôtel de Ville, où le maire, le nouveau maire Michel Fecteau, a présidé sa première assemblée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Est-ce que ça s'est passé de la façon dont vous l'aviez anticipé? Bon, écoute, premièrement, c'était fébrile. Évidemment, on avait le plénier avant, les équipes rassemblées, les discours de là. Je vais t'avouer que j'ai été agréablement surpris. Il fallait faire preuve de calme. Je m'étais donné comme mission mon engagement premier, à donner cette ville-là aux citoyens. Donc, je me suis mis en mode d'écoute. Mais ça, c'est ma vie, être en mode d'écoute et de répondre aux questions le plus pertinent possible. Puis évidemment, ce que j'ai dit aux citoyens qui étaient présents, je ne vous répondrai pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas mon style. Si je n'ai pas la réponse, il y a une équipe, comme tu sais, qui encadre. Sinon, on ira chercher la réponse, on va vous revenir dans un délai très court. On a mis l'ambiance depuis le début, même à l'Hôtel de Ville, là, même le lundi suivant l'élection. Attitude et respect, on s'en était parlé. Et je suis quelqu'un de vraiment je suis rarement de mauvaise humeur, donc j'ai une bonne attitude à cet effet-là. Mais j'ai pris ça avec une grande fierté, une fierté de représenter les citoyens, pas la fierté personnelle au-delà de tout ça, mais surtout de voir l'ambiance qui régnait dans la salle, de voir l'équipe, c'est une équipe qui est complètement nouvelle. Et je conçois que les gens ont dû s'apercevoir à un moment donné que finalement, dans peu de temps, il y avait quand même une harmonie qui régnait autour de la table. Surpris qu'il y ait eu autant de monde à l'Assemblée, il n'y avait presque pas un siège de libre. Mm-hmm. Bien, on s'attendait qu'il était pour avoir des gens, évidemment, c'est une première. Autant de monde que ça, de ce que je disais que le nombre de participations, non. Mais personnellement, je suis confortable avec ça. Les débats se sont déroulés dans le respect, les échanges ont été conviviaux, les réponses aussi. Aujourd'hui, on a travaillé justement à peaufiner ce qui manquait hier pour s'assurer qu'on puisse livrer ce qu'on a discuté, puis les conclusions qu'on a faites hier soir. Ça a fini quand même à une belle heure. Bon, j'ai débordé le temps. On dit que la règle, on m'expliquait que la règle, c'était 5 minutes, 3 questions. J'ai laissé le temps aux gens de pouvoir s'exprimer, puis c'était correct aussi. J'ai pas de problème même avec ça, dans le sens que c'est une tribune. C'est sûr que la salle, de la façon qu'elle est arrangée, j'aimerais ça que ce soit plus convivial, qu'on ait plus de proximité. Mais je ne sais pas le degré de réalité ou de faisabilité, mais je peux dire qu'en plénier, notre intention ou notre rêve, ce serait d'aller tenir une séance du conseil dans les districts. Ouais. Comme ça s'est déjà fait il y a très longtemps, je pense. On le faisait à l'époque des Chambeaux. Là. Ouais. On le faisait district par district. À un certain moment, on avait fait ça. On avait Bien, écoute, je pense qu'à l'entour du conseil, des questions de proximité, puis ce que je disais aux citoyens, puis je réitère cette intention-là, les gens m'ont fait confiance et d'être le plus proche possible au niveau des citoyens. Puis je trouve ça agréable de les côtoyer. Quelqu'un me disait, bien, on ne va pas vous déranger, au contraire, vous ne me dérangez pas. C'est la question que si vous ne me la posez pas, ça me dérange jamais. Posez-moi là, puis je vais essayer de donner une réponse intelligente. Bon. On sait que les 100 premiers jours sont hyper importants et même plus serrés que ça, je pense que les 2 premières semaines sont importantes. Je regardais un peu partout au Québec où il y a des nouveaux maires qui sont en exercice. L'une des premières décisions des plus importantes, c'est la formation du comité exécutif, la nomination du maire suppléant, également les nominations de différents comités. Parce qu'évidemment, on le rappelle, vous avez été élu avec 22 des votes, votre équipe n'est pas majoritaire au conseil. De toute façon, vous avez clairement indiqué que vous vouliez un peu sortir un peu de ces sentiers de bannières et de couleurs politiques. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, il faut que ça se traduise dans les gestes. Bon.
Parlons d'abord du premier geste que vous avez posé, évidemment, et je pense que ça n'a pas été une très grande surprise. Vous avez désigné Justin Bessette comme étant votre maire suppléant pour la prochaine année. Pourquoi cette décision? Bien, la décision, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Justin, même de l'inviter à devenir membre de la Chambre de commerce il y a quelques années. C'est un Justin là. À un moment donné, on chemine et on mature. Bon, première des choses, Justin a travaillé très fort. Il a été élu, il a une forte majorité. C'était quelqu'un qui m'a aidé à recruter des gens. Ça, je suis capable de reconnaître ça. Et en même temps, je suis convaincu que même si des fois, c'est un personnage qui est fougueux et coloré, on s'est assis ensemble. J'ai demandé à Justin de prendre la couleur de la ville. Je sais qu'il en est capable. J'ai parlé avec des gens à l'hôtel de ville. Bon, il y a eu des discussions des fois qui étaient peut-être avec un peu de houle, là. Mais je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail. Il a les compétences pour le faire. Il a le goût de le faire. Mais en même temps, bon, évidemment, c'est moi qui le nomme. Donc, en quelque part, le maire suppléant veut dire que tu remplaces le maire quand le maire n'est pas là. Bien, je m'attends que ça soit fait dans les règles de l'art. Bon, en même temps, et là, je reviens un peu dans le caractère politique de l'élection. Quand on regarde la répartition des votes, vous avez une majorité de 589. Et quand on regarde le score de Justin Bessette dans le district 2 et qu'on regarde votre propre score dans le district 2, vous voulez faire l'équation que votre majorité, elle est pas mal acquise dans le district 2. Donc, certains diront, Michel Fecteau en devait une à Justin Bessette. Bien, puis je suis très à l'aise avec ça. Mais j'en donne pas une juste pour la question de l'élection. J'en donne une parce que Justin, en 2009, moi, j'ai décidé de me retirer pour des demandes qui m'ont été faites, parce que, bon, c'était le dernier mandat du maire sortant. Justin m'avait approché pour devenir candidat à la mairie. Je l'ai dit à ce moment-là. J'ai décidé de passer à autre chose, évidemment. On a toujours continué à se côtoyer, puis ça a bien été. Puis évidemment, au tout début, il s'est joint à l'équipe. Après ça, il voulait faire candidat indépendant, puis finalement, il a décidé de rejoindre en finalité. Puis pour les raisons que j'ai énumérées tantôt, c'était quelqu'un qui a travaillé. Puis, écoute, on a eu des franches discussions, et on n'a pas toujours été d'accord. On ne sera pas toujours d'accord, sauf qu'il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de les adresser. Et Justin et moi, quand on a eu cette conversation-là, c'est de prendre la couleur puis la teinte, à un moment donné, dans la question de attitude et respect. Je m'attends à ça de tous les membres du Conseil, bien, en premier lieu à partir de la formation qui me concerne de plus près. Vous m'avez dit il y a quelques semaines dans une précédente entrevue que pour ce qui est du poste de maire suppléant, vous désiriez revenir à un système de rotation. Dans le passé, à l'époque des Chambous-Mérica, c'était des cycles de 3 ou 4 mois. Là, vous avez nommé Justin donc pour une année complète, en fait, jusqu'au 31 décembre 2014. Est-ce à dire que dans un an, vous allez probablement nommer quelqu'un d'autre? Oui. Mon intention, c'est que tu disais tantôt, on peut dire j'en dois une ou j'en dois pas une. Bon, il y a une expérience à vivre avec ça. Justin a des comités aussi importants. Il m'a quand même, exemple, sur l'OMH, il m'a quand même fait, puis j'ai trouvé ça correct déjà là, puis je vais le préciser. Il va avoir un mandat de 6 mois. Puis ça, j'ai trouvé ça responsable parce qu'il y avait un dossier à régler, puis il n'a pas voulu transférer le dossier à quelqu'un d'autre. J'ai dit, je vais finaliser le dossier. On sait que c'est quelqu'un qui est quand même fort occupé aussi. Lorsqu'on va rentrer dans cette période-là, il y avait une raison, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux, que les nouveaux s'adaptent. Quand les nouveaux vont avoir appris ça, j'ai aussi mentionné hier lors de l'Assemblée, les comités, ça demande aussi des compétences et ça demande aussi du temps. Mais en fait, ma question par rapport au titre de maire suppléant, rotation. Quand vous dites de rotation, est-ce que tout le monde va avoir son tour? Ou vous allez il va rester 3 ans. Là, il va en rester 11 si on veut faire le tour. Dans 3 ans, le 11 de tour, si je les mets aux 4 mois, ça peut arriver. Okay. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Bon, tout va être dans l'attitude. Bon, parlons de postes importants. Donc, Justin Bessette, maire suppléant pour la première année de votre mandat. Deuxièmement, les nominations de comité exécutif. Parce qu'on le sait, et ça, c'est un peu comique aussi, parce que quand il y a eu le décret de fusion, la ministre Harel avait oublié d'inclure la formation d'un comité exécutif, ce qui a été fait un peu par la suite, moyennant un autre décret là, qui a modifié le premier, qui dit minimum 3, maximum 4 personnes, 4 nominations. Hier, donc, vous avez fait le choix d'en nommer 4, mais un 5e en étant un observateur. Vous avez dit quelque chose lundi, comme quoi que vous désiriez, puis je reprends vos paroles, à la limite peut-être transformer le comité exécutif en comité des priorités. Oui. Quel est l'esprit de votre le comité de réflexion? priorité, premièrement, à ma grande surprise, quand je suis arrivé à l'Hôtel de Ville, il n'y avait pas de comité de priorité. Ça m'a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout juste avant d'arriver, j'étais un petit peu à la limite du temps. On vient de terminer notre première réunion des finances. Et cette réunion-là, qui a super bien été, je pense qu'on va être capable d'annoncer des nouvelles très positives.
Mais à l'intérieur de ça, on a le PTI, on a le plan de travaux d'infrastructure, donc le pont, centre-ville, etc. Il y a beaucoup de... Moi, ça, c'est des priorités majeures. Donc, ce que j'ai demandé à la machine, j'appelle la machine de façon... L'hôtel de ville, la direction. La direction, c'est que, oui, je voulais avoir 5 personnes au niveau du comité. On sait que le comité exécutif, là, c'est 15-20 minutes, une demi-heure là, pour la petite poutine. Là. Et après ça, ce qu'on fait, c'est combien de temps? Puis là, on embarque dans les grands enjeux. Alors, moi, les grands enjeux, et on veut relancer la planification stratégique au niveau de la qualité de vie. Donc, ça me prend ce comité des priorités-là parce qu'il va y avoir des joueurs importants autour de la table, puis on va être capable de passer au travail. Il y a une autre chose aussi. Dans la campagne électorale, le comité exécutif, on sait qu'il y a des balises entre, mettons, les montants de 25 000 à 100 000. Bon, j'ai eu plein d'exemples où ça avait été outrepassé. Plein d'exemples où l'information n'était peut-être pas nécessairement fluide, etc. Donc, j'ai 2 oreilles et une bouche, donc j'ai écouté ce qui s'est dit. Je ne blâme pas personne. Mais moi, le comité des priorités va jouer le rôle à l'intérieur du comité exécutif. Puis, de la partie qu'on a de la demi-heure, quand on va avoir réglé... Mais est-ce que vous demandez au gouvernement, donc, vraiment d'annuler le comité exécutif et de le transformer en comité des priorités? Je demande d'ajouter une personne, une 5e personne. Au comité exécutif? Oui. Parce que légalement, il y a un cadre. C'est ça. Mais il y a un autre, Éric, il y a un autre point important. Je pense qu'en respectant la démocratie, je veux autant que possible, mon souhait, autant que possible se peut, que je n'ai pas à trancher par un vote du maire. OK? J'aime beaucoup chez les Lions, on n'a jamais vu ça 4. Chez les Lions, c'est 3, 5, 7, les chiffres d'impair. Tout à fait. Bon. OK? Là, je ne sais pas pourquoi on a mis ça 4, mais demain matin, si j'arrive 2 à 2, on sait que ça pourrait arriver, là, il y a une confrontation, puis c'est le maire qui tranche. Automatiquement, si je tranche, puis j'ai 2 groupes qui se bloquent, là, je viens de foutre un peu de bordel. C'est pas ça que je veux faire. OK? Il y a la démocratie, les gens ont élu des conseillers pour représenter chacun des districts, et puis je l'ai dit, puis je vais le répéter tout au long de ce mandat-là, on est là pour les citoyens, et toute l'équipe des conseillers et conseillères, je veux qu'il y ait toute la latitude de prendre la meilleure décision selon le jugement à eux, puis on en fera le débat pour le service aux citoyens. Parlons des nominations justement au comité exécutif. D'abord, Justin Bessette, est-ce qu'on doit en déduire qu'il occupe le poste de vice-président du comité exécutif? Je n'ai pas fait la nomination du poste de vice-président. OK, ça va venir. Il est maire suppléant. Ça m'a été posé la question hier. Je rentre dans le droit. OK, je vais demander aux gens d'être un petit peu tolérants avec ça. Non, je n'ai pas donné le poste, mais je vais me pencher là-dessus. Et pour la demande, effectivement, la direction générale a entrepris des démarches au niveau du gouvernement pour m'assurer qu'on soit 5 personnes. Donc, hier, en fait lundi, là, au moment d'enregistrer l'émission, donc lundi dernier, vous avez procédé donc à la nomination de Justin Bessette au comité exécutif. Également Claire Charbonneau, qui est votre nouvelle élue dans Normandie. Également Patricia Poisson, qui est une nouvelle élue. Yvan Berthelot, qui est un indépendant. Et donc, la 5e personne que vous nommez comme observateur, et Robert Quentin. Oui. Mais en fait, pour moi, là, ce que je dis aux gens, là, tu sais, on arrive à la période des fêtes, là, il va y avoir une période de transition. Là. On me parle d'une période de 3 mois. Donc, la personne qui est assiste, il va assister. Évidemment, là-dedans, dans le comité, bien, il y a des vacances, c'est des vacances d'hiver. Il y a des gens qui peuvent être malades, des gens qui peuvent être absents. Et c'est pour ça que je veux m'assurer, parce que se retrouver à 2, mettons, t'es 2 sur 4, là, c'est le maire, il y a toujours la question du quorum. Mais maintenant, moi, je pense que rapidement, on va être capable d'avoir 5 personnes. J'ai pas eu, parce que Robert est en vacances, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Je sais que Sylvain a échangé par courriel avec lui aujourd'hui. Puis je veux que tout le monde comprenne bien que l'essence, c'est de s'assurer, en prévision de la future planification et des grands enjeux qu'on ait des gens autour de la table qui aient un mélange d'expérience puis de nouveau, parce qu'il faut former des niveaux aussi, puis qu'on prenne des décisions. Puis je pense qu'il va y avoir du travail amplement pour tout le monde. Et aussi un mélange d'origine politique. Ben oui, en fait. Mais si on regarde la nomination des comités, tu étais présent hier, là, moi j'ai fait l'exercice. C'est pas un exercice qui est facile. Hein. Mais quand on le regarde, on regarde les champs de compétences de chacun, je suis pas mal convaincu qu'ils sont à bonne place. Bon. Les Montgolfières. Oui. En 1992, quand la corporation privée a été transformée en corporation municipale, le maire de l'époque, Delbert Deschambault, avait présidé à peu près, je pense, la première année. Et par la suite, tous les maires qui ont suivi, que ce soit Deschambault, Smerica ou Delbecq, ont toujours désigné un conseiller municipal à la présidence de la corporation du Festival de Montgolfière. Vous avez fait le choix, vous vous êtes gardé le privilège de présider la corporation. Pourquoi? En fait, pas nécessairement le privilège. Okay. En fait, vous vous êtes acheté de la job? Non, non, même pas ça. Okay? Bon, première des choses, puis on a toujours des échanges qui sont très francs et très directs. Moi, j'ai eu la visite de Marie-Claude Beauvais.
avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant... Qui est la nouvelle gestionnaire, en fait, parce que pas avec de qui Toin j'ai eu sur le le plaisir tir. de travailler pendant 9 ans. Et Marie-Claude est venue m'expliquer et me demander, je pourrais valider avec elle, que pour l'année qui vient, avec tout le contexte qu'on a connu, baisse d'achalandage, phénomène Maxime Trépanier, des grands festivals qui ont baissé de 30 etc. Puis tu sais qu'avec Marie-Claude, j'ai piloté des dossiers. On peut se souvenir de camping caravaning, le karting, de la tati, etc., etc., etc. Et elle a consulté, ils ont des firmes de marketing qui s'occupent aussi de ça. Ils ont refait une planification. Et là, quand ça change, on sait que la Corporation du Festival des Montgolfières, il y a des subventions importantes, des paliers fédéraux et provinciaux. Il arrive un nouveau maire, tu sais comment ça fonctionne, ces instances-là, sont toujours un petit peu nerveux. Dans le fond, ce qu'elle me demande, c'est que le maire puisse faire un état là, clair. Permets-moi dans le statement, là, comme quoi que le festival est là, que c'est solide, que la ville est en arrière de ça, OK, puis qu'on va y travailler. Donc ça, c'est cette demande-là. Maintenant, il y a Mme Poisson qui a été nommée, OK, puis il y a M. Fontaine probablement qui va se greffer aussi à ça. Ce que j'ai demandé à la corporation, on sait qu'il y avait 2 conseillers, mais la ville avait 5 ou 6 postes. L'importance, nous autres, là, aussi durant la campagne que j'ai écouté, les gens nous disaient souvent, on a l'impression que ce n'est pas les élus, OK, qui prennent des décisions, ou etc., ou qui sont loin des décisions. Alors cette année, même chose au CLD. OK, cette année, ce que j'ai demandé aux organisations, je veux que mon souhait, que les élus soient partie prenante, qui sont les yeux des citoyens, les oreilles, puis qui puissent nous revenir avec des bonnes recommandations. En même temps, ça leur fait plaisir à des gens, et encore une fois, on a pris de l'axe des compétences. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, on pourra se reparler de ce dossier-là, mais j'ai demandé à Marie-Claude de venir, de rejoindre la rencontre, faire une présentation, et à M. Fontaine et à Mme Poisson, pour les expliquer pourquoi elle m'a demandé ce choix-là. Et ce n'est pas un choix d'avoir plus de travail. Je ne me cherche pas d'autres travail ou de titres, loin de là. Mais il y avait une raison importante. Première des choses, M. James, qui les a recommandé, c'est une personne qui a fait beaucoup de publicité pour le Uniprix. Je l'ai côtoyé dans les inondations, puis il dit, sers-toi de ton maire. Je pense qu'il y a une crédibilité et une autorité d'acquise. Pour le festival, c'est juste un plus. Bon, on sait que l'ex-maire d'Olbec était aussi préfet de la MRC du Richelieu. Ouais. Il y a eu beaucoup de changements de maire dans la MRC. 9. Plusieurs ont été battus, notamment. Là, il arrive quoi avec la MRC? Là, on a vu lundi que vous avez désigné Christiane Marcoux, qui est l'ancienne mairesse de l'Acadie, qui connaît bien les dossiers régionaux, MRC, surtout Compo, Richelieu. Ouais. Bon. Donc, il y a eu la nomination de Christiane Marcoux. Mais est-ce que vous allez devenir de facto le préfet de la MRC? Bien, en fait, ce que je te dirais, on a eu une première rencontre au niveau de la MRC il y a 2 semaines, de 4h30 à 10h30. J'ai eu le plaisir de rencontrer des amis que je connais, là, M. Jacques Landry, Pierre Chamberlain, bon, il y a M. Roland qui est revenu, M. Ryan. C'est des gens avec qui j'ai côtoyé. Il y a des nouveaux que j'ai connus aussi parce que, bon, Mme Clouard, etc. Donc, le souhait, en quelque part, que certains m'ont exprimé, c'est que j'occupe cette fonction-là. Ça va se décider à la réunion du 27 novembre. Là. On verra comment est-ce qu'il va en tourner de tout ça. Mais évidemment, on sait que la Ville de Saint-Jean est un acteur important dans le paiement de la facture. Oui. Ça ne veut pas nous dire parce que c'est un acteur important que d'office que tu occupes de la fonction. Mais bon, on va regarder, comment ça travaille et comment est-ce qu'on tourne à l'intérieur de ça. Bon. Là, dites-moi, aussi, lundi dernier, et c'est une obligation de par la loi des cités et villes, le maire doit faire état des finances publiques un mois précédant l'adoption du budget qui, lui, va se faire le lundi 16 décembre. Grosso modo, quand on résume, puis évidemment, vous n'étiez pas là dans la dernière année. Donc, évidemment, c'est, comme on dit, c'est la machine qui vous a briefé, si on veut. Mais ce qui en découle quand même, c'est un surplus anticipé d'environ 5 millions de dollars. Sur l'année fiscale en cours qui se termine au 31 décembre. Vous allez rentrer, évidemment, dans l'étude du budget. Vous êtes dedans, probablement. Votre comité des finances est formé d'Yvan Berthelot, Claire Charbonneau et François Auger. Il y a aussi toute la notion des caisses de retraite. D'ailleurs, le président d'École Blanc est venu vous saluer au conseil lundi. La grande question est de savoir... Qu'est-ce qu'on va faire avec le prochain budget? Qu'est-ce qu'on va faire avec le surplus de 5 millions? Avez-vous déjà des idées en tête? Avez-vous déjà des projets dans vos cartons? Oui, en fait, on a travaillé avec... C'était la première rencontre aujourd'hui, puisqu'on parle de budget d'opération. Évidemment, on a abordé le sujet du PTI aujourd'hui et que c'est certaines priorités. On a pris connaissance aujourd'hui de la facture de 2 millions qui nous a été avec la modernisation de TPS-TVQ. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du 5 millions, il y a probablement 1 million qui, dans le moment, là, c'est pas finalisé, mais qu'on peut probablement utiliser pour
il y a 900 000 de prévu d'asphaltage l'an prochain. OK? Évidemment, on parle d'1 million, c'est 1 au niveau de taux de taxation. OK? Donc, il est possible, l'alignement qu'on commence à prendre, j'ai quand même demandé à se rapprocher le plus possible de l'IPC. Je suis pas mal content de comment est-ce que ça va, que la tournure s'en va. Il y a même l'ex-maire Sméreka qui est venu vous poser des questions à l'égard du transport collectif. On sait évidemment qu'il ne conduit pas, donc c'est quelqu'un qui consomme beaucoup les transports. Donnez d'ailleurs l'exemple de Chambly où le transport urbain, pas interurbain, donc urbain, et semble-t-il gratuit du côté de Chambly. La grande question est de savoir comment font-ils pour en arriver là. Bon, je pense qu'on va avoir d'autres bonnes nouvelles annoncées parce que j'avais déjà communiqué avec le maire de Chambly dans le dossier du transport, dans le dossier il veut votre police, des animaux, il veut la police, OK, à travers ça. Donc, on s'est rencontrés. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on se parle, ce qui n'était pas le cas auparavant, puis sans arrière-pensée. Maintenant, au niveau du transport en commun, au niveau du dimanche, je vais desservir les gens, on y travaille. Mais bon, on a l'avantage de connaître des gens dans cette belle grande ville. Et notre nouveau responsable au transport et le transporteur, dont je connais assez bien le président, on a mis ces machines-là à l'œuvre, OK, pour s'assurer. Et je pense que là-dedans, en offrant des services, on va être capable. Je sais comment est-ce que ça fonctionne à Chambly. C'est juste que je ne me mêlerai pas des affaires de Chambly, mais ça peut fonctionner ici ou à Saint-Jean. Vous avez eu une première rencontre aussi avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte. Avez-vous parlé du pont? Oui, monsieur. On a parlé du pont, on a parlé de plusieurs dossiers. Au niveau du pont, les dernières nouvelles pour la grande population, bon, évidemment, le début des travaux, là, dans le moment, il n'était pas, étant donné que c'est une urgence que l'MTQ a mis ça dans ses cartons parce que ça ne l'était pas là 18 mois, le fédéral a décidé de faire une étude environnementale. Donc, ça peut possiblement prendre l'année 2014. Au meilleur des mondes, et ça, la population, je me suis engagé à le faire, de l'urgence en tout temps. Je ne pense pas qu'on va des travaux débuter avant 2015 en ce qui concerne le pont. Pour assurer les gens qui parlent de l'ancien pont, OK, donc, quand un pont ou une infrastructure de cette envergure-là n'est pas dans les cartons, dans la machine qu'on appelle, et tout à coup, il y apparaît, prenons comme mesure là, que c'est urgent qu'on fasse quoi avec ça. Là. Maintenant, M. Turcotte nous a annoncé hier une aide qui va totaliser près d'1 million en l'aménagement des belvédères pour le tour, le PCLAM, la peinture et certaines autres infrastructures là, il va être capable de nous donner un coup de pouce. Évidemment, il y a aussi un agenda qu'il ne connaît pas trop après les fêtes, on verra. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, dernière question. Oui. SOS Richelieu. Durant la campagne électorale, on vous a questionné là-dessus, vos adversaires. Vous avez dit on devrait être en mesure de vous présenter les états financiers. Finalement, vous n'avez peut-être pas pu le faire avant la date de l'élection en tant que telle, parce qu'il y avait des dossiers finalisés. Là, maintenant, vous avez le rapport final. Oui, mais... Et que dit ce rapport? Bien, ça va me faire plaisir de te le présenter. Je vais t'en donner une copie, puis je vais pouvoir te le je vous écoute. OK, mais je t'écoute, puis je vais te dire ça. OK? Ce que dit le rapport, là, vous avez la lettre de Raymond Chabot, et il y a ici, dans la première section, de Tourbillon Richelieu et projet SOS Richelieu. Ce que ça dit, c'est que les sommes totales d'argent ramassées ont été de 789 411 $. Les argents recueillis. Les argents recueillis. À la fin du 31 décembre 2011, la somme était de 285 667. Un excédent, c'est ça? Un excédent. Alors, si on s'en va dans la colonne de droite, on se souviendra qu'en 2011, au mois d'août, le comité maître de SOS Richelieu avait dit, nous, on en a fait, Michel, OK, là, on a transposé par résolution au Tourbillon de Saint-Luc. Alors, si tu regardes le Tourbillon de Saint-Luc à la droite, résultat du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013, se retrouve en haut le 285 667 et les montants de réclamation des sinistrés de cette période-là étaient de 352 269. Il y a eu 16 874 de honoraires administratifs. Il restait 373 143. En bas, on a mis le montant, le solde total. Tu as 406 000 moins le 360 000. Et tu regardes en bas l'état de compte de la banque, le compte de banque, au 30 septembre de Desjardins, il restait 33 655,99 $. Et qu'est-ce qui arrive avec les sommes restantes? Bon, le 33 655,99 $, même à cette date-là, on a fait un chèque pour deux sinistrés. Je pense que le total est environ 7 000 $. J'ai encore une demande de dossier qui traînait depuis 26 mois qui nous a été adressée. Et à partir des sommes restantes, on a une prévision pour Raymond Chabot, qui devrait tourner à l'entour de 2 000 $ au niveau des stocks financiers, l'impression du document. Et les soldes restants vont probablement être divisés entre la Fondation Santé, parce que le département de psychologie nous a aidé beaucoup, et
probablement soit des centres d'action bénévole Saint-Vincent-de-Paul, etc. Donc, nous, là, au 31 décembre de cette année, qui est un exercice du club 31 décembre, les livres vont être fermés. Michel Fecteau, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Bonne continuation. Il y a l'invitation pour le brunch du maire pour la Saint-Vincent-de-Paul. Oui, tout à fait. Dimanche, là, on invite les gens à être présents en grand nombre. Salut bien. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. On en a parlé il y a quelques instants, donc le brunch du maire au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, ça se tient ce dimanche 24 novembre dès 10 h le matin à l'hôtel Relais Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui vous présente à chaque semaine des extraits du conseil de ville. Bon, bien, lundi dernier, le 18, il y avait un nouveau conseil, donc on a fait la captation vidéo de ça. Et au cours des 2 prochaines semaines, on va vous présenter des extraits de ce nouveau conseil de ville. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est diffusé tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici. Voici nos nouvelles coordonnées, 145 rue Richelieu. Et je vous invite également à visiter notre site Internet pour voir et revoir les entrevues. Les entrevues sont maintenant en format YouTube. À demain. Bye bye.